Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Hier, on s'était arrêté sur avec deux des enfants dits de la Creuse, sur le fait qu'ils ont trouvé du travail, sur le fait qu'elles avaient commencé un cheminement. Bonsoir Samy Tampé, bonsoir Nadège Roy, bonsoir également Alexandre Philéas et bonsoir à Sylvie Ognard. On est en train de parler de ça, du fait que vous aviez envie surtout de ne pas abandonner, de vous battre. Ça, c'était un leitmotiv. Oui, et puis bon, on s'est dit, on est là, bon, faut faire comme tout le monde. Faut travailler, faut pas être un boulet. Moi, je me suis dit, faut pas être un boulet pour la personne qui nous a élevés. Et aussi, c'est que la DAS nous disait que si on ne travaillait pas, il fallait bien se mettre en tête que la personne qui nous avait pris pour nous garder devait nous mettre dehors, parce qu'arrivé à 18 ans, ouais, on n'est plus rien, on est dehors, ouais, qu'on ait quelque chose ou pas. Ouais. Donc, nous, on s'est battus pour avoir un travail et pas être dehors, être à la rue. Voilà, donc comment ça se passe? C'est pareil pour Nadège? Non, parce que moi, comme c'était une adoption plénière, donc ouais, d'accord, il n'y a pas cette situation. D'accord. C'était ça. Là, le travail a commencé, j'allais dire, de manière à ce que, pour construire une vie à soi, c'est ce que vous avez réussi. Alors, vous êtes tombé amoureuse, vous avez rencontré le prince charmant malgré tout. Bien sûr. Oui, on était dans un rêve, donc on a rencontré le prince charmant. D'accord. Au bout de 45 ans quand même. Tu avais 45 ans? Ben là, mon mari actuel, oui, j'ai attendu quand même 45 ans. Ah d'accord. Enfin 45 ans, non, parce que toute petite, non, mais enfin bon, au bout d'une vingtaine d'années. D'accord. Moi j'avais 29 ans. D'accord. Mais moi, ce qui vous a fait rire tout à l'heure, c'est que c'est spécial. J'ai rencontré des jeunes hommes blancs autour de moi qui me disaient que j'étais très jolie, mais que leur bien, leur patrimoine n'était pas pour des étrangers. Et aucun blanc ne me regardait, que bon, ils avaient voulu bien voir une réunionnaise, mais ça allait. Donc je me suis dit, si je veux me marier, il faut que je me tourne vers moi, vers un noir. Donc j'ai épousé un noir, un antillais. D'accord. Parce que j'ai été rejetée par les métropolitains. D'accord. C'est joli une réunionnaise, c'est joli une antillaise, mais c'est pas pour faire la femme de sa vie. C'est pas pour présenter à maman. À mon époque, c'était ça. Alors, on va juste dire une chose. À cette époque-là, il était difficile pour un jeune d'aller contre les traditions et d'aller contre sa famille. Voilà. C'était une réalité. Oui. Et c'est vrai aussi à La Réunion. Ne croyez pas qu'à La Réunion, dans les familles les plus aisées et surtout les familles blanches, on accepte tout le monde. Mais c'est vrai aussi dans les autres familles, que ça soit coloré ou pas. Quand on a de l'argent, on ne veut pas voir arriver n'importe qui dans la famille. Ça. Mais ça, c'est clair. Il faut avoir un bon héritage, il faut avoir un bon bagage pour pouvoir épouser quelqu'un d'aisé, quoi. Ouais. Et sachez que c'est une réalité. C'est pas d'être noir qui pose un problème, c'est de ne pas avoir de l'argent. Quand on est pauvre, on ne nous accepte pas. Quand on a de l'argent... Ici en métropole, ici à La Réunion. Que ce soit en métropole ou à La Réunion, quel que soit l'endroit d'ailleurs. Quel que soit l'endroit, quand on a de l'argent, on est de la bonne couleur. Je pense que tu aurais eu de l'argent, tu aurais été blanche, blonde même. Blonde, non, rouge. Avec de l'argent. Comment ça s'est passé avec vos enfants? Comment vous l'avez raconté, votre histoire? Moi, ça n'a pas été facile parce que, comme je vous l'ai dit, je l'avais enfoui, bon, je n'y pensais pas. Moi, quand je me lève, je n'ai pas regardé dans la glace pour voir si je suis noire, si je suis blanche. Je me lève, je suis comme tout le monde. J'ai eu des enfants comme tout le monde. Ben, je n'aurais pas raconté. C'est ma fille, la petite, qui s'est rendue compte que, même avec un sourire et un rire, j'étais très agressive, très triste. Et elle m'a demandé pourquoi. Mais je dis, j'ai pas de famille. C'est le seul mot que je savais dire, j'ai pas de famille. Et de là, elle s'est débrouillée pour rencontrer Valérie, en dansant. Ah, d'accord. Marie-Germaine Périgone. Effectivement, Valérie en dansant est devenue ce que vous venez de dire. Marie-Germaine Périgone. Voilà. Elle a retrouvé son nom d'enfant avant qu'elle quitte La Réunion. Je vais vous dire une chose.
Quand vous dites que vous n'avez pas de famille, même la famille de votre conjoint, vous ne fréquentez pas? Non, ils étaient aux Antilles. Ah, et puis, d'accord. vous savez, comme j'ai toujours dit, je savais pas, j'avais toujours mal au cœur, mais pas comme une envie de vomir. D'accord. J'avais l'impression que j'avais un trou D'accord. dans le cœur. Et quand vous voyez, moi je regarde beaucoup, je vois des gens qui sont en famille, des grandes familles, D'accord. qui font des grandes fêtes, et mes enfants disaient, ben nous on n'a pas de papy, on n'a pas de mamie, on n'a pas de tonton, on n'a pas de tata, donc je n'ai pas de famille. Ah, d'accord. C'est comme ça que je le voyais. Parce que la famille qui m'a élevée, ils étaient gentils, très gentils, mais bon, on voyait bien que c'était pas notre famille. Je me suis mariée avec un Antillais, donc j'ai des petits bien noirs. Je voyais bien que c'était pas leur vraie famille. D'accord. Et tonton, tata, mamie, papy, puis quand les enfants grandissent, papy aide à ceci, mamie aide à cela. Moi, c'était maman qui aidait à tout. Et ils me voyaient fatiguée et malade, donc ils avaient bien vu qu'il y avait quelque Et chose. ce qui est paradoxal, avant de poser la question à Nadège, c'est que souvent, ce sont souvent les enfants qui nous mettent face à une réalité. Oui. Les enfants posent les questions les plus Les plus complexes. directs, comme on dit. Ouais. Elle l'a vu, ma fille. Ouais. Nadège, comment ça s'est passé avec les enfants? Ben moi, ma fille, en fait, mes enfants, la question s'est pas vraiment posée vu que on m'avait toujours dit que c'était un abandon de la part de mes parents biologiques. Donc ma fille, par contre, elle, quand il y a eu Facebook, elle s'est inscrite à Facebook, elle a voulu rechercher ma famille biologique. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu retrouver du côté de ma maman biologique. D'accord. Donc, mais au départ, il est vrai que moi j'ai ma famille adoptive, donc la question se posait pas, j'étais abandonnée. La question va être méchante, mais je vais quand même la poser. Vous leur en voulez toujours À de vous qui avoir abandonné, vos parents biologiques? Ils m'ont pas abandonnée. Voilà. Mes parents biologiques ne m'ont pas abandonnée. Et c'est ce qu'on vous avait fait croire pendant toute cette... C'est ce qu'on m'a fait croire jusqu'à ce que je rencontre donc Valérie. Ouais. Et ma famille, jusqu'à ce que je rencontre ma famille qui m'ont donné, vous a qui m'ont expliqué raconté les faits. D'accord. On vous a bien enlevé, entre guillemets, Oui, et on vous a fait croire quelque chose. voilà. D'accord. C'est très important. Donc c'est compliqué d'évoluer avec à la base un mensonge. Et surtout, beaucoup d'incertitudes. Oui. Parce que vous ne savez pas où est la vérité. C'est ça. Et aujourd'hui, dans la démarche, parce qu'apparemment, il y a un événement. Oui, il y a un bel événement qui va se produire donc à Cannes, en présence donc des 80 enfants réunionnais. Les deux chères dames qui sont devant nous. Voilà, et avec donc le mouvement Zamker. Et Alors, 80 familles ou 80 personnes? 80 réunionnais qui ont été exilés, qui seront donc à Cannes. Voilà. C'est pour un spectacle? C'est pour un... C'est l'Assemblée générale de la fédération, en fait. Ah, il y a une fédération. La Fed. Oui, la fête. Ah, d'accord. Fédération Créée des par- enfants déracinés des Voilà. départements et régions d'outre-mer. Ouais. Dirigée par Alors. Jean-Thierry Chéroux et Valérie Andon. D'accord. Alors, la fête, c'est FEDD. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas ça. Je veux juste rappeler. Donc, c'est quelle date? Alors, c'est le 20. Oui, c'est le Oui, 20. La novembre. représentation Oui, sera le 20 novembre. novembre. J'hésite parce qu'en fait, on part avant. Oui, Et c'est voilà, ça. c'est pour ça. C'est Regardez. Oui. 20 novembre à Cannes. Et ils seront donc on va interpréter la chanson donc d'Alexandre, donc Déraciné, que tu connais déjà. Ouais. La surprise, c'est que les Réunionnais qui seront avec nous à Cannes vont. C'est une surprise. Vous le verrez, la surprise, elle sera faite. Il faut l'entendre. Là, pour l'instant, moi, j'en parle, mais après, il faudra regarder l'émission pour le clip pour pouvoir les entendre. J'ai pas entendu ce que Sabine t'a J'ai dit. dit, ils vont voir. Je dirais peut-être que des canards, alors. Et les canards, les canards, de toute façon, on sera de beaux canards, aux Oui. couleurs de Et notre drapeau. Voilà. Et ils seront avec nous. Et on est aussi en collaboration avec la chorale Zamker qui est à La Réunion. Et mesdames, d'ailleurs, sont invitées vendredi prochain à venir rencontrer, parce que vous êtes Ce toujours vendredi, vues Ah, c'est en vendredi. photo. Je Oui, croyais voilà. que c'était jeudi, moi. Voilà. Oui, c'est Vendredi, à les Jeudi, rencontrer. Jeudi, c'est à Saint-Denis. 26. D'accord. Vendredi, c'est où? Vendredi, donc, c'est à la rivière Saint-Louis avec la chorale j'étais pas au courant. Zamker. Ouais. D'accord. Voilà.
Alors, la question, c'est... Alexandre n'est pas d'accord. Hein, il voulait que la surprise soit une surprise totale. Ah, mais de toute façon, la surprise, ce sera l'écoute. C'est pas. Là, je n'ai fait que parler. Elle a parlé de l'endroit. Peut-être des gens nous voyant vont venir. Voilà. Pas, elle a parlé de l'endroit. Exactement. Je crois que Voilà. il y a une chose qu'on n'a jamais mesurée quand La Réunion a découvert les enfants de la Creuse, quel a été l'impact. Et je juste aller là-dessus parce que je pense que Nadège va pouvoir répondre. Comment la famille a réagi quand elle a découvert que on a dit que c'est elle qui a abandonné, qui vous a abandonné? Ma famille adoptive, Non, votre famille Non. biologique. comment ils ont réagi? Comment ils ont réagi quand vous leur avez dit qu'on m'a toujours dit que c'est vous qui m'avez abandonné? En fait, je sais pas si j'ai dit dans ce sens-là. Parce que comme c'est eux qui m'ont annoncé que, en fait, non, j'étais pas abandonnée. Ah, oui, d'accord. Donc, Comment ils ont réagi? Pour eux, ils savaient que j'avais été kidnappée, en fait, hein, parce que c'est le terme. Hein. Voilà. On a tous été On m'a kidnappés, volé. en fait. Ma maman, elle devait venir me récupérer, j'étais hospitalisée. Quand elle a voulu venir me récupérer, j'étais déjà partie à l'adoption. C'est horrible. Voilà, donc, ils savaient, eux, la famille. Ouais. Et c'est ça, je veux dire, l'impact sur les Réunionnais. Oui. Parce que c'est quelque chose de particulier. Et le mot utilisé par la Nadège, c'était kidnappé. Oui. Parce que j'ai ma sœur qui a essayé de me rechercher Ouais. et qui s'est retrouvée face à... le problème, c'est que on lui a dit il faut que ça soit une démarche de ma part. Donc elle ne pouvait pas retrouver ses frères et sœurs parce qu'on a eu un autre frère aussi qui était Difficile à l'âge exilé. de 6 ans. Bah, Mais il faut que ça soit notre démarche. Si toi, tu étais persuadé qu'on t'avait abandonné, Voilà. tu leur en voulais, tu n'allais pas faire la démarche. Voilà, puisque moi je l'ignorais que j'étais Oui. que j'étais pas abandonnée. Mais Donc, pour une maman, c'est c'est ça horrible. l'ambiguïté. Ouais. Et comment vous positionnez aujourd'hui par rapport à ces deux postures? On vous dit d'un côté que vous avez été abandonné, donc on vous a adopté. De l'autre, on dit non, on vous a pas, on t'a jamais abandonné, on t'a kidnappé. Comment vous vous positionnez? Alors moi, je me dis, ça prend toute une autre valeur. Oui, C'est-à-dire que ma maman devait venir me récupérer. Donc pour moi, même si on était dans la misère, j'ai l'amour de ma mère. Tout à Donc je fait. récupère cet amour qui Ouais. m'appartient. Ouais. Voilà. Et à qui vous en voulez aujourd'hui? J'en veux à l'État. On est tous pareils. Hein. Parce que moi, quand je suis partie, c'est pareil. Voilà, Moi, j'ai pas été kidnappée, j'ai pas été abandonnée. En fait, moi, mes parents ne pouvaient pas m'élever. Et donc, on a demandé à mon père a demandé plutôt qu'on nous place à la DAS. La DAS lui a dit d'accord, mais monsieur Maillot, faut payer. Mais il dit, je peux pas payer. Tant pis pour vous, vous les reverrez plus. C'est exact. Quand il a monté le dossier pour nous retrouver, on a dit c'est une bataille entre le pot de terre et le pot de fer. Oui. Tant pis pour vous, elles ont disparu. Vous ne le verrez plus. Mon père est décédé avec le dossier à la main, en pensant qu'il arriverait à nous retrouver. Et c'est moi qui ai fait la démarche de le retrouver. Et je l'ai retrouvé. D'accord. Je l'ai retrouvé, moi. Et il est enterré où? À Sainte-Marie, je pense. D'accord. Ouais. Vous voyez, Ça, c'est... vous voyez, dans tout ça, derrière tout ce qui peut être bon ou positif, il y a toujours ces souffrances-là. Et ça, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, ça remonte à la surface. Et si on veut qu'il y ait une résilience, il faut faire face à la souffrance. Et vous vous êtes dit que vous pouvez faire ça, face à cette souffrance-là ou pas? Moi, j'ai pensé encore. Je vis. Et puis bon, je suis très heureuse d'être ici, d'avoir Ouais. rencontré une bonne partie de ma famille. Donc, je me dis, à l'âge que j'ai, il vaut mieux en profiter que de vivre avec le passé. Parce Ouais. que le passé, c'est le passé. Tout à fait, c'est pas ça. Voilà. Ouais. Donc, moi, je vis avec eux, je les retrouve. Même ma fille est là, qui est venue en vacances aussi ici. Elle est arrivée il y a 2 jours. On s'est retrouvés, mais c'était la fête, c'était beau. Et quand vous regardez de ça de loin, moi, je regarde ça de loin, j'ai dit, là, voilà ce que je voulais. Une famille. Oui, là, c'est vrai que là, vous l'avez. Ouais. Une famille. Et- Mon fils est venu il y a 2 ans, pareil. Et on retrouve ça, donc on n'a pas besoin de la DAS ou de la ZE ou je sais pas quoi, là. J'ai- Il s'occupe de nous maintenant. quelque part, et la question est pour vous deux, quelque part, est-ce que
vous vous dites qu'il faudra boucler la boucle. Il faudra quand malgré tout répondre à des questions qui sont en suspens. Est-ce que vous êtes prête à vous battre pour ça, ou vous dites alors simplement c'est le passé, tant pis, je vais pas remuer le passé? Moi, je me dis qu'il faut se battre parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise, parce qu'on ne sait pas. Oui. Parce qu'il vaut mieux vivre avec s'il y sa en a pas famille, un qui avec va de encore l'amour, avoir sans cette argent. bonne idée de reprendre des enfants n'importe où, puis les envoyer je ne sais où. Il faut se battre pour qu'on se dise c'est des humains, c'est On pas des n'enlève choses. pas un enfant à sa maman, On c'est est pas plus autant possible. d'esclavage, on est plus... En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, et plus profond d'ailleurs. C'est surtout pour vos enfants. Oui, déjà, oui. Je crois que vos enfants ont besoin de savoir, plus que vous d'ailleurs. Disons qu'il faut qu'on se réapproprie notre identité. Ouais. Et que même si on était dans la misère, je pense que malgré tout, on avait l'amour de notre famille. Ouais. Et ça vaut de l'or. Enfin, je veux dire, ça ne se remplace pas. C'est un apaisement intérieur, en tout cas. Oui. Savoir que vos parents ne vous ont pas rejeté, mais qu'on vous a menti. C'est ça. Ouais. Et j'en veux un petit peu. Alors, vous parlez de résilience. Hein. Moi, je l'ai, oui, d'un côté, peut-être non de l'autre. C'est-à-dire que j'en veux à toutes ces personnes qui ont cautionné ça et qui le savaient. Et ça, j'ai du mal un petit peu à... Non, là-dessus, je vais être très clair là-dessus. Les services de l'État à La Réunion ont participé à ça. À l'époque, oui. tous les services de l'État qui devaient prendre part à ça, ils l'ont fait. Et il y a des Réunionnais qui ont participé à ça. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Sabine Tempé, est-ce qu'on va prendre le temps à remuer cette façon de dire on a envie de se venger, on a envie de faire payer aux autres ce qu'on nous a fait, ou alors de se dire on va essayer de réparer les souffrances pour essayer d'avancer. Oui, il faut avancer. Ouais. Mais bon, il ne faut pas que ça se reproduise. Quoi. C'est vrai il faut que les gens soient conscients aussi des dégâts qu'ils ont pu faire. Tout à fait. Voilà. Donc, le fait d'en parler, je pense que déjà, c'est une forme de résilience et une forme de toucher un petit peu tout le monde, que ce soit au niveau des familles adoptives aussi, parce qu'il y a des familles adoptives qui ont été dans ce processus et qui ont cautionné aussi ça. Tout à fait, oui. Donc, il faut, je pense, que ce soit ensemble qu'on puisse réparer, si on peut dire réparer. Si, de toute façon, il faut réparer. Voilà. Même s'il y aura toujours des plaies, il y aura toujours des cicatrices, mais il faudra réparer. Et ça me permet de revenir vers les deux artistes, vers Alexandre Villéas et vers Sylvie Ognard. Comment, justement, des artistes peuvent accompagner ces personnes dans leur résilience, dans la réparation, dans le fait de les accompagner dans la résilience. Alors, il faut déjà savoir que le fait d'utiliser notre art pour faire passer le message, pour véhiculer donc votre histoire, d'être entouré donc avec le mouvement Zamker, Kerlocan et tous nos partenaires, le Vieux Domaine, donc ça ramène tout ce beau monde autour de nous, toute cette nouvelle génération qui n'était même pas au courant de cette histoire-là. Ils prennent conscience. Ils ont rencontré donc Valérie, ils vous rencontrent et ils participent donc au clip également. Donc voilà, notre manière de faire passer donc le message et l'histoire, parce qu'il faut effectivement que ça se sache. Nous, on l'a pas vécu. Je ne peux que me dire que c'est horrible, parce que rien que de vous entendre raconter ce qui vous est arrivé, moi je peux même pas imaginer sans ma maman. Donc, créer des liens humains, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et plus les liens se créent, on se lie. En fait, cette histoire me fait avancer moi-même dans ma vie, parce que j'ai rencontré madame qui est juste à côté maintenant, donc je fais ma vie avec elle maintenant, et c'est en apprenant les histoires de mon île. Donc ça nous a liés tous les deux, parce qu'on est artistes, on est tombés amoureux. On a fait revenir plein de monde avec nous, dit c'est l'histoire de la Réunion, moi aussi m'y connais, un monde l'a vécu ça, et il connaît quelqu'un qui a vécu la même chose, et du coup tout le monde se lie justement pour essayer d'attraper la main comme ça, et nous c'est notre rôle, et on fait ça avec de la musique, de l'art, de la danse. C'est ce qu'on te disait la dernière fois, on va déjà nettoyer devant notre porte. Parce que, voilà, avant de raconter les choses qui se passent à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à raconter sur notre île, et voilà. Alors, sur l'événement de Cannes, comment vous
vous préparez ça. Et c'est seulement avec les personnes dites des enfants de la Creuse, ou bien il y a d'autres choses? Bah, il y a le Non. cœur. Je parle pas de musique, là. Je parle de ceux qui seront là. Alors, il y aura les institutions. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y a le maire de Cannes, Ouais. il y aura certainement, et du moins, je l'espère, un ministre. J'espère bien qu'il fera le déplacement pour nous voir. Parce que. Ministre de l'Outre-mer, par exemple. Ouais, Oui, parce que je crois que dans le nouveau gouvernement, je crois qu'il y a un ministre de l'Outre-mer. Non, Valérie m'a mentionné quelqu'un de haut placé qui sera là, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et puis de toute façon, tout à l'heure, on m'a dit de laisser la surprise. Donc maintenant, voilà. je suis en ma bouche. Mais en tout cas, Je vais arrêter de déflorer la surprise. dans tous les cas, en fait, il y a le clip qui sera produit et qui sera diffusé dans toutes les institutions européennes, parce qu'on fait aussi ça pour les droits de l'enfant. Et c'est pas seulement l'histoire de la Creuse que Valérie se bat, voilà, elle voit ça d'un sens plus large. Et c'est pour ça qu'elle a créé le mouvement Justice Initiative, donc qui fait un global sur toute l'Europe. Et toute l'Europe va recevoir le même message. Et juste pour taquiner Alexandre, il n'a pas dit Marie-Germaine, il a dit Valérie. Ah oui, elle va te taper sur les doigts. Non, en fait, non. Le truc, c'est qu'elle s'appelle Marie-Germaine Valérie. Voilà. Voilà, Marie-Germaine Valérie Périgogne. D'accord. Voilà. Donc Moi, c'est il y a bon. une chose que je voulais dire. Je dis, c'est bien de faire ça, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on nous reproche souvent. Ne vous plaignez pas. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ouais. Je veux vraiment que les gens sachent qu'on a peut-être eu de la chance au point de vue matériel. Matériel, ouais. Ça s'arrête là. C'est pas une chance d'être enlevé. Ouais, Et je voudrais dire ça à surtout beaucoup de réunionnais qui disent pourquoi ils se plaignent. Ils ont été sauvés. On a été sauvés de quoi? Non. Ils ne savent pas. Je voudrais vraiment que certaines personnes écoutent ça. Si là, ces personnes-là ont des enfants, si on leur enlève leurs enfants, comme ça, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils ont de la chance, ils seront mieux? Non. Un parent, il n'y a rien de mieux qu'avoir un parent. Il y a rien de mieux que Il y a d'avoir rien de son mieux que d'avoir enfant un près parent. de Et soi. puis, il y a Oui. l'île aussi, surtout. C'est l'île et les... Oui. Oui. Parce que c'est vrai que on vit... moi, je me rappelle de la première fois que j'ai vu de la neige. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas compatible. Je suis allée en maillot de bain et en claquette me rouler dedans. Comment que j'étais faite après? J'avais froid, j'étais gelée. On nous a envoyés là-bas sans nous dire qu'il y avait de la neige. Eh bien, vous savez, c'est horrible. Moi, j'ai crié, je veux retourner chez moi. Hein. Je courais partout, je veux rentrer chez moi à La Réunion. Je veux pas rester. Bon, après, j'ai bien été obligée de rester, puis il y a eu d'autres neiges. Hein. Dit-elle avec le sourire. Je laisse donc le mot de la fin à Sabine Tempé sur ce qu'elle vient de dire. Je veux juste que j'espère que vous avez bien écouté, vous avez bien entendu, et que vous essayez de comprendre ce que c'est ces 2000 enfants qu'on appelle aujourd'hui les enfants de la Creuse, tout ce qu'ils ont pu vivre. Il n'y a pas eu que du négatif, il y a eu aussi des gens qui ont essayé, qui ont réussi à s'en sortir. Mais il y a aussi beaucoup qui ont souffert. Et même ceux qui ont réussi ont beaucoup souffert. Donc, on parle de leur souffrance. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les accompagner là-dessus et qu'ils puissent être dans la résilience. C'est la démarche que nous avons comme Zamker, comme d'autres ont sur cette question-là. Pourquoi ça s'est passé et pourquoi on a laissé faire. Voilà, c'est là-dessus que je conclus. Je voulais juste rajouter quelque chose de la part du cœur et de tout le mouvement. Pour nous, c'est mais vraiment une belle expérience humaine. Pour nous, ça a été vraiment un honneur en fait de participer à tout ce projet-là avec vous. Franchement, merci. Et je parle pour le cœur parce que eux, ils m'ont passé le message. Ils sont Pour nous également, puisque on sait qu'il y a des Réunionnais, ça les a touchés. Et que notre histoire les a touchés. Donc, on se dit, voilà, on fait partie tous de la même famille. Et on est une famille. Voilà. Puis on est content parce qu'on se fait des amis. Voilà, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ils sont On se pressés fait de des vous amis voir. et des amis ici. C'est surtout ici. Et vous retrouvez qu'on votre a famille. des amis, oui. Là, on est Merci, content, oui, merci très à content. vous, merci Sabine Tempé, merci Nadège Roy, merci Alexandre Phileas, merci à Sylvie Ognard, merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode de notre histoire
fait qu'on est vraiment une grande famille. Merci à vous. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci Télécréole.